L'île de Léo. Léo est un homme simple. Il a 50 ans. Il habite sur une petite île en Bretagne. L'île s'appelle Belle-Île-en-Mer, mais pour Léo, c'est juste mon île. Il vit seul dans une maison en bois près de la mer. Chaque matin, il se lève à 6 heures. Il boit un café chaud, puis il marche sur la plage. Il aime le bruit des vagues, le vent, les oiseaux. Il aime la nature. Léo n'a pas de femme, pas d'enfant. Il a un chien, Max, un grand chien noir avec des yeux doux. Max est son meilleur ami. Léo est heureux sur son île. Il pêche, il lit, il peint. Il n'a pas de télévision, pas d'internet. Il ne veut pas. Pour lui, la vie est belle quand elle est simple. Mais un jour, Léo reçoit une lettre. Une lettre étrange avec un timbre de Paris. Monsieur Léo Martin, nous avons une proposition importante pour vous. Nous voulons acheter votre île. Léo lit la lettre 2 fois. Puis il rit. Acheter mon île? Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas un supermarché ici, mais il y a un numéro de téléphone. Léo est curieux. Il appelle. Une voix douce répond. Bonjour, ici Madame Dubois. Vous êtes bien Monsieur Martin? Oui, c'est moi. Nous sommes une société immobilière à Paris. Nous travaillons pour des clients riches. Ils veulent acheter une île privée, calme, belle. Votre île est parfaite. Léo ne répond pas tout de suite. Il regarde Max. Max aboie doucement, comme s'il comprenait. Je ne veux pas vendre, dit Léo. Mais cette nuit-là, Léo ne dort pas bien. Il pense. Et si je vends l'île, je peux aller en voyage, je peux voir le monde, je peux aller en Italie, en Espagne, en Afrique. Peut-être que la vie peut être différente. Le matin suivant, Léo prépare un thé. Il regarde la mer. Il pense encore à la lettre. Vendre mon île? Peut-être que je suis trop vieux maintenant. Peut-être que c'est le moment de changer. Il prend un vieux cahier et écrit une liste. Les choses que j'aime ici. 1. La mer. 2. Le silence. 3. Max. 4. Les couchers de soleil. 5. Ma liberté. Les choses que je n'aime pas. La solitude. 2. Le toit qui fuit. 3. Pas de docteur proche. 4. Pas de boulangerie. 5. Pas de jeunes gens. Léo soupire. Il marche sur la plage avec Max. Il voit des traces de pas. Tiens, quelqu'un est venu ici. Il regarde plus loin. Un petit bateau est sur le sable. 2 personnes descendent du bateau. Un homme et une femme. « Bonjour » crie l'homme. « Vous êtes Monsieur Martin » Léo est surpris. Il s'approche. « Oui, c'est moi. »« Bonjour, je suis Paul Lefebvre et voici ma femme Emma. Nous sommes venus voir l'île. Nous aimons beaucoup la nature. » Léo fronce les sourcils. « Vous venez de Paris ?»« Oui. On a vu votre île sur une brochure. C'est très beau ici. » Léo est en colère. « Je n'ai jamais donné la permission. C'est pas un zoo ici. » Emma lève les mains doucement. « Excusez-nous. Nous ne voulons pas déranger. C'est juste, notre rêve est de vivre sur une île, avec des animaux, avec la mer. » Paul ajoute, « Si un jour vous voulez vendre, nous sommes là. Nous aimons les lieux simples et nous respectons la nature. » Il remonte dans le bateau. Avant de partir, Emma donne à Léo un petit paquet, un cadeau. Juste du pain fait maison. Merci de votre temps. Le bateau s'éloigne. Léo regarde Max. Ils sont gentils et ils aiment la nature. Ce ne sont pas des gens mauvais. Il ouvre le paquet. Le pain est encore chaud. Il sourit. Cette nuit-là, Léo rêve. Il rêve qu'il est dans une ville avec des voitures, du bruit, des gens pressés. Il court, mais il ne trouve pas Max. Il crie son nom. Max, puis il se réveille. Il est en sueur. Max est là à côté de lui. Léo le caresse. Peut-être que je ne suis pas prêt à partir. Une semaine passe. Léo continue sa vie tranquille. Il pêche, il lit, il promène Max, mais un soir, le ciel devient noir. Le vent souffle fort, très fort. « Max, rentre vite !» Une tempête arrive. Léo ferme toutes les fenêtres. Il prend des bougies.
La nuit est longue, le vent hurle, la pluie tombe fort. La maison tremble un peu. Le matin, tout est calme. Le soleil revient. Mais le jardin est détruit. Des branches sont partout. Le toit est cassé. Oh non, mon toit, soupire Léo. Il essaie de réparer, mais c'est difficile. Il n'a pas assez d'argent. Il n'a pas les bons outils. Je suis fatigué. Je suis seul. Peut-être que c'est le moment. Il sort le pain qu'Emma a donné. Il mange une tranche. Il pense à eux, à leur sourire, à leur respect pour la nature. Puis, il prend une décision. Il retourne dans sa petite cabane, cherche une boîte avec des papiers. Il trouve le numéro de Madame Dubois, la dame de l'agence. Il compose le numéro. Allô? Madame Dubois? Ici Léo Martin. Bonjour, monsieur Martin. Quelle surprise. Je veux parler. Peut-être je vais vendre. Mais je veux choisir à qui. Le soir, il écrit une lettre pour Paul et Emma. Chers Paul et Emma, merci pour votre visite. Vous êtes venus avec respect. Je pense que vous aimez la nature comme moi. Je veux vous proposer quelque chose. Venez une semaine vivre sur l'île. Pas d'électricité, pas de confort. Juste vous, la mer, le silence. Si vous restez, si vous aimez, alors peut-être l'île est pour vous. Il envoie la lettre avec le vieux bateau postal. 3 jours plus tard, un petit bateau approche de l'île. Léo est sur la plage avec Max. Il voit Paul et Emma descendre avec des sacs à dos. « Bonjour Léo. Merci pour votre lettre. »« Bienvenue, dit Léo avec un sourire. »« Vous êtes prêts? »« Oui, dit Emma. »« Pas d'électricité? »« Pas de problème. »« Pas de douche chaude? » ajoute Paul. « Nous avons des seaux? » Léo rit. « Très bien. Alors, bienvenue dans mon monde. » Pendant une semaine, ils vivent ensemble. Ils cuisinent avec du feu de bois. Ils lavent leurs vêtements dans la mer. Ils dorment tôt avec les étoiles. Ils écoutent les oiseaux, le vent, les vagues. Ils aident Léo à réparer le jardin. Paul répare une partie du toit. Emma plante des légumes. Un soir, autour du feu, Léo demande « Alors, vous aimez cette vie ?» Paul répond « C'est difficile, mais c'est beau. C'est réel. » Emma ajoute « J'ai l'impression de respirer pour la première fois. Ce silence, c'est un trésor. » Léo ne dit rien. Il regarde le feu. Max dort à côté de lui. Le dernier jour, Léo les regarde ranger leurs sacs. « Vous partez? Seulement pour un moment, dit Paul. Si vous voulez toujours vendre, nous reviendrons. Pour toujours. » Léo hoche la tête. L'île n'est pas un objet, c'est un esprit. Elle a besoin de gens qui l'aiment. Il tend la main à Paul, puis à Emma. « Je pense que vous êtes les bonnes personnes. » Emma a les larmes aux yeux. « Merci, Léo. Merci de croire en nous. » 3 semaines plus tard, Léo est dans sa maison. Il est seul. Paul et Emma sont retournés à Paris pour préparer leurs affaires. Le silence est revenu, mais ce silence est différent maintenant. « Max, tu sais, je pense que je vais partir. Ce n'est pas triste. C'est une nouvelle aventure. » Léo marche sur la plage une dernière fois. Il regarde la mer, les rochers, les arbres. Il pense à tous les moments ici. Le vent fort, les nuits calmes, le pain d'Emma, les rires de Paul. Il entre dans la maison. Il ouvre une vieille boîte en bois. Dedans, il met une photo de l'île, une petite pierre blanche de la plage, une lettre pour Paul et Emma. Prenez soin de l'île. Elle est vivante. Écoutez-la, aimez-la, respectez-la. Elle vous donnera beaucoup si vous donnez aussi. Puis, Léo ferme la boîte. Le bateau de l'agence arrive dans l'après-midi. Léo monte à bord avec Max. Il regarde l'île s'éloigner doucement. Il ne pleure pas. Il sourit. « Allez, Max, on va voir le monde maintenant. » Quelques mois plus tard, une carte postale arrive sur l'île. C'est Léo. « Bonjour de Lisbonne. Il fait chaud ici et les gens sont gentils. Max adore la plage.
L'île me manque un peu, mais je suis content. Merci d'aimer ce lieu comme moi. Amitié Léo. Paul colle la carte sur le mur de la cuisine. Emma verse 2 tasses de café chaud. À Léo, dit-elle. Et à une nouvelle vie, dit Paul. Max n'est plus là, mais l'île respire encore, doucement, avec l'amour de ses nouveaux gardiens.